Dans cette vidéo, vous allez voir comment sont rapportées les paroles dans un récit. Il existe 3 différentes manières d'intégrer des paroles dans un récit, ce qu'on appelle aussi une histoire. Le discours direct, le discours indirect ou le discours indirect libre. En ce qui concerne le discours direct, les paroles des personnages sont reproduites telles qu'elles ont été prononcées. Le style ou discours direct est identifiable par différents éléments. Tout d'abord, des verbes introducteurs, ce sont des verbes de parole, synonymes du verbe dire, comme penser, murmurer, demander, mais qui permettent de nuancer la façon de parler du personnage. Des marques de ponctuation spécifiques, les paroles rapportées sont encadrées par des guillemets, précédés ou non de 2 points. Le changement de locuteur est indiqué par un tiret. On peut également trouver ce qu'on appelle une proposition incise, c'est-à-dire une proposition qui indique quel est le personnage qui parle. On la reconnaît à l'inversion de l'ordre sujet-verbe et on doit se rappeler qu'elle appartient au récit. Le discours direct va permettre, par exemple, de donner un caractère plus spontané ou réaliste au texte parce qu'il va dynamiser la narration en rendant le texte plus vivant. Il révèle ainsi le caractère du personnage, ses sentiments, la situation dans laquelle il se trouve. Maintenant, le discours indirect. Au discours indirect, on va intégrer les paroles d'un personnage au récit sans l'interrompre dans une proposition subordonnée qui devient COD du verbe de parole. La ponctuation du discours direct disparaît donc, plus de guillemets, plus de tirets, plus de points d'interrogation, plus de points d'exclamation. Toutes les phrases deviennent déclaratives et finissent par un point. Les temps verbaux deviennent ceux du récit, en respectant les règles de concordance des temps, c'est-à-dire que si j'ai un récit au passé, comme ici, me demanda, je vais devoir employer l'imparfait à la place du présent, comme ici, pensez ou venez. Les marques de personnes grammaticales vont être modifiées et dépendre de celui qui rapporte les paroles, c'est-à-dire le narrateur. Et enfin, le discours indirect libre. Dans le discours indirect libre, on insère des paroles du personnage dans le récit sans donner aucune marque spécifique d'un dialogue ou de paroles rapportées au style indirect. Il n'y a ni verbe de parole, ni mot subordonnant, ni marque de ponctuation spécifique au dialogue. Les paroles sont presque totalement intégrées à la narration. Les temps verbaux respectent les règles de la concordance des temps. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un texte au passé et je vais utiliser le conditionnel présent pour exprimer un futur dans le passé. L'efficacité du discours indirect libre réside dans le fait qu'il offre en fait des possibilités d'expression beaucoup plus riches que le discours indirect. On peut y conserver des apostrophes, des exclamations, des interrogations ou des expressions familières. Cependant, le discours indirect libre est beaucoup plus difficile à repérer du fait justement de ces marques, de l'absence de marques explicites.